Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 18 janvier 2025, épisode 162. Je suis Marc-Frédéric Gomez, enfin de retour dans les terres du Berry, sous le verglas et le brouillard, mais à la maison. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, dans le désordre, la CISA souligne l'importance de renforcer la résilience nationale contre les cyberattaques dans son rapport Forging National Resilience in an Era of Disruption. La CVE 2024 27397, publication d'un POC critique sous Linux kernel. La CVE 2025-0107, faille RCE dans Palo Alto Expedition. Un POC est sorti, il va falloir patcher. Apache Tomcat, une REST condition exploitable à distance, c'est la CVE 2024 50379. Une vulnérabilité critique dans Apache Tomcat permet une exécution de code à distance via une REST condition. La CISA et le FBI, mise à jour sur les mauvaises pratiques de sécurité. Un rapport conjoint de la CISA et du FBI met en lumière les mauvaises pratiques en matière de sécurité produit. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Selon l'article 6 Security News, les cookies et les caches jouent un rôle clé dans la navigation en ligne en stockant des données temporaires telles que des informations d'identification des utilisateurs et des préférences de sites web. Cependant, ces fichiers peuvent être exploités par des attaquants. L'article est vraiment intéressant parce que c'est pas un article ce que j'appelle hyper pointu, technique, il faut pas faire bac plus 72. Il va surtout mettre en avant les cas récents où des attaquants ont utilisé des cookies compromis pour accéder à des sessions d'utilisateurs actifs. Par exemple, dans certains scénarios, un attaquant parvient à s'approprier un cookie de session non sécurisé et contourne ainsi tous les mécanismes d'authentification. Cela peut se produire via des attaques du type session hijacking. Les caches, quant à eux, peuvent exposer des informations sensibles si des pages ou des données confidentielles sont stockées localement sur l'appareil. Les entreprises et les services en ligne sont particulièrement à risque lorsque les données de cache contiennent des jetos d'authentification et des informations sensibles mal protégées. De plus, l'article souligne que la gestion des cookies et du cache sont des éléments négligés dans les équipes de cybersécurité avec des impacts notables dans les environnements professionnels, notamment sur des applications critiques et sensibles. On est samedi, c'est un article qu'on lit avec plaisir au coin du feu, à lire. Dans son rapport Forging National Resilience in an Era of Disruption, la CISA met en lumière les menaces croissantes auxquelles les infrastructures critiques sont confrontées. Ce rapport identifie plusieurs catégories de menaces, telles que les cyberattaques sur des systèmes énergétiques, les ransomware visant les services de santé et les campagnes de désinformation influençant les processus démocratiques. La publication précise que l'un des principaux défis réside dans la protection des chaînes d'approvisionnement technologique. Les infrastructures critiques dépendent de nombreux fournisseurs tiers, souvent ciblés comme point d'entrée par les attaquants. C'est vraiment la tendance en 2024 et en 2025, ça a l'air de se confirmer. On n'est qu'à quelques semaines du début de l'année, mais ça suit toujours cette tendance. Le rapport présente également des mesures stratégiques, telles que l'intégration de protocoles de partage d'informations en temps réel entre le secteur public et privé, ainsi que l'adoption de technologies comme les systèmes de détection d'anomalies basés sur l'intelligence artificielle. Toutes ces initiatives visent à renforcer la capacité des infrastructures nationales américaines à résister à des perturbations continues, notamment dans un contexte où les attaques de grande ampleur deviennent de plus en plus fréquentes. C'est instructif, c'est à lire. La CVE 2024 27397 est une vulnérabilité critique identifiée dans le kernel Linux. Elle permet à une escalade de privilèges à distance grâce à une mauvaise validation d'entrée. Selon le rapport de Security Online Info, le POC de l'exploit utilise une injection malveillante pour exécuter des commandes arbitraires sur le système vulnérable. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante pour les environnements avec une exposition réseau publique. Alors, s'il y a un POC, les attaquants l'utilisent. Il faut savoir que dès que les POC sortent, les attaquants vont l'utiliser et ils vont l'adapter pour compromettre les systèmes et pour faire les phases de reconnaissance, tout ce qui va autour. Donc il faut patcher. On en avait déjà parlé sur Radio Cessort cette semaine, la CVE 2025-107 affecte Palo Alto Network Expeditions, un outil utilisé pour convertir et migrer des configurations réseau. Cette vulnérabilité, de type Remote Code Execution, donc c'est une RCE, est exploitable via une interface non sécurisée de l'application. Et évidemment, c'est pourquoi je vous en reparle, le POC il a récemment été publié. Et de plus, il démontre que cette faille peut être utilisée pour exécuter des commandes arbitraires et envoyer des requêtes HTTP malveillantes. L'article que je vous ai mis en lien souligne que l'application affectée est souvent utilisée dans des environnements critiques, ce qui va encore amplifier les risques liés à cette vulnérabilité. Bref, t'as du Palo Alto, tu patches mon gars. Ou charmante jeune dame. Mais si vous voulez garder votre boulot lundi, faut patcher. Il y a un POC
Donc, on patch, on ne discute pas. Pour rappel, la CVE 2024 50379 exploite une rage condition dans Apache Tomcat, un serveur d'application Java vraiment très répandu quand on regarde un peu. Cette condition de concurrence apparaît lorsque deux processus ou plus accèdent simultanément à une ressource partagée sans gestion adéquate des verrouillages. Dans ce cas précis, l'exploit publié repose sur la capacité à exécuter des requêtes parallèles, ce qui provoque des comportements imprévisibles et permet l'exécution de code à distance. L'article détaille également que cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante dans les environnements virtualisés et cloud, où les processus multithread sont omniprésents. Il faut patcher. Et enfin, pour terminer, la CISA et le FBI ont récemment mis à jour des recommandations sur les mauvaises pratiques de sécurité dans les produits numériques. Ce document identifie plusieurs erreurs fréquentes telles que l'utilisation de mots de passe par défaut laissés actifs dans des environnements en production, des configurations réseau mal sécurisées, notamment des ports exposés ou des protocoles obsolètes, l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles ou dépassés laissant les systèmes vulnérables à des attaquants de type brute force. C'est vrai que quand on voit dans certaines bases de données que les gens disent « j'ai sécurisé la base, je fais du MD5 ou du SHA-1 », on va rester calme, bienveillant. Non, il faudrait vraiment se débarrasser de ces gens-là. Donc toutes les agences américaines ont remonté auprès de la CISA et du FBI que ces mauvaises pratiques continuent de figurer parmi les causes principales de compromission initiale. Donc la compromission, elle va vraiment se faire à cause de ces trois points qu'on a vus, mais on apprend aussi qu'il y a plusieurs incidents récents qui ont été exploités des systèmes non corrigés pour contourner les politiques de sécurité en apparence robustes. Le rapport souligne également que la négligence dans l'application des correctifs reste un problème récurrent avec des systèmes vulnérables exposés pendant des mois, voire des années après la publication des mises à jour. J'ai lu le rapport. Il y a des choses intéressantes. On apprend que le C et le C++ ne sont pas des langages sécurisés. Ils mettent vraiment en avant de passer sur du Rust, par exemple. Ça m'a un peu perturbé parce que, je sais pas moi, C et C++, ça m'a vu naître, grandir et ça me verra sans doute mourir. Mais dire que du C ou du C++ n'est pas sécurisé, j'aimerais bien savoir sur quoi il s'appuie. Il n'y a pas le détail. C'est vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé avoir une composante technique là-dessus. Parce qu'un programme, quel que soit le langage, si le programmeur il n'est pas sensibilisé à la cybersécurité, s'il ne fait pas du OWASP par exemple, ce genre de choses, ça reste, comment dirais-je ? Ça reste quelqu'un qui va apprendre toute sa vie à refaire son code. Non, quoi, plus sérieusement, je voudrais bien voir le pourquoi du C et du C++. Je vais chercher, si je trouve des infos, je vous les mettrai en plus, ou je ferai un article sur LinkedIn pour voir, mais ça me perturbe. Je pense que je vais passer ma soirée à regarder pourquoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 18 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. Faut que je retrouve le téléphone. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'avais rangé et je le trouve pas. Donc, promis, dès que je vais le consulter, je répondrai à toutes les questions. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouvel épisode. Profitez de votre week-end, reposez-vous bien. Au revoir.